Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, la mission Recherche et enseignement supérieur, avec son enveloppe de 24 milliards, est désormais le troisième budget de l'État français. Ainsi, les priorités de l'enseignement supérieur et la traduction du projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche bénéficieront d'une augmentation de 600 millions d'euros pour 2021. Nous avons noté les abondements des programmes 150 et 231 sur le plan étudiant de près de 237 millions d'euros afin d'accroître les capacités d'accueil dans les filières en tension, ou encore le plan de relance pour le dispositif « Un jeune, une solution » d'un montant de 60 millions d'euros. Toutefois, au vu des enjeux sanitaires de notre pays, ce budget reste insuffisant pour réussir les objectifs affichés, avec l'entrée de plus de 16 300 étudiants supplémentaires dans le cycle de l'enseignement supérieur, l'adaptation des universités aux règles sanitaires en termes de moyens matériels, immobiliers et financiers afin de protéger l'ensemble des étudiants et des personnels. La précarité étudiante qui est fortement amplifiée par la crise, avec 74% des jeunes de 18-25 ans qui déclarent avoir rencontré d'énormes difficultés ces derniers mois. Notons que plus d'un tiers d'entre eux avaient renoncé à des soins pendant le confinement et également ont dû renoncer donc aux premières embauches. La surmobilisation des personnels et des chercheurs pour répondre à l'urgence sanitaire, alors que de l'autre côté, on aménage leur précarité et l'affaiblissement de la recherche publique. Pourtant, nous n'avons eu cesse de proposer de renforcer le volet enseignement supérieur durant ces 3 dernières années. Plus récemment, lors des travaux en commission des finances, nous avons mis en avant la nécessité d'étendre le ticket du restaurant universitaire à 1 € vers tous les étudiants et non pas seulement aux boursiers qui représentent 40% de cette population. Réponse nous a été faite du manque des moyens de l'État. De demander la revalorisation des aides directes telles que la mobilité Parcoursup, la mobilité master ou encore la grande école du numérique. De plaider pour l'augmentation des aides indirectes aux étudiants, pour la construction ou l'aménagement de logements supplémentaires pour 4 millions d'euros, de financer les dépenses de fonctionnement et d'intervention des activités associatives, culturelles, sportives et des cordées de la réussite, autrement que par les étudiants eux-mêmes. Sur le volet recherche, malheureusement, nous devons de réitérer nos doléances. Ce texte n'augmente les moyens de l'enseignement supérieur que de peu, alors que l'effort reste principalement sur la recherche qui est elle-même au bord du décrochage. Nous vous renvoyons aux avis du CESE et du CNESER. Cependant, les discours du gouvernement affichent de l'ambition quand les moyens accordés restent modestes dans un contexte de décrochage immédiat, avec le retard de la France qui reste en deçà de 1% du PIB pour les 10 prochaines années, l'érosion constante des effectifs depuis 10 ans, les salaires des chercheurs qui sont de 30% de moins que la moyenne des pays de l'OCDE, le déclin du poids de nos publications scientifiques internationales. Nous rappelons une nouvelle fois nos alertes. C'est 1,315 milliard d'euros de plus par an sur 7 ans qu'il faudrait pour financer la recherche. C'est presque équivalent aux augmentations de ces 3 dernières années sur l'ensemble de cette mission. Là aussi, des alertes ont été faites, entre autres, sur la priorisation des financements de base face aux risques que comporte le financement par projet, les baisses que subissent les programmes tels que celui de la recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle, l'accompagnement de plusieurs unités de recherche pour la mise en œuvre de l'expérimentation du dispositif Tout chercheur à hauteur de 1,6 million, la création d'un programme budgétaire de 50 millions d'euros pour compenser le glissement vieillesse-technicité et de donner des moyens financiers aux opérateurs de la recherche afin d'arrêter l'érosion de leur masse salariale. Mesdames, Messieurs, ce budget est marqué du signe de l'incertitude de la précarité, ce qui ne nous permet pas de le voter favorablement. Je vous remercie.